Monsieur le Président, mes chers collègues, un rapport important pour le Vaucluse, tant par le montant financier engagé que les projets qu'il est censé accompagner. Vous nous demandez de voter près de 21 millions d'euros pour 21 projets situés sur le territoire du Grand Avignon. Sur le principe, nous devrions nous réjouir qu'autant d'argent de la région vienne financer ce que l'on appelait, il n'y a pas si longtemps, les crêtes. Sauf qu'à y regarder de plus près, votre rapport comporte ce que nous appelons des trous dans la raquette et que la présidente de la commission aménagement du territoire appelait joliment la semaine dernière de la souplesse contractuelle. L'origine de nos inquiétudes se trouve dans les annexes où il est surprenant de noter que des lieux où seront positionnés les projets restent à déterminer, comme par exemple des aires de broyage de végétaux, de constater qu'aucune information n'est donnée relative aux communes de l'EPCI, aux bailleurs ou encore aux entreprises avec lesquelles le Grand Avignon va développer des énergies renouvelables, ou encore qu'un projet de requalification de zone d'activité économique pour un montant subventionnable de 15 millions d'euros ne précise pas la nature de la requalification ni le lieu exact. Le tramway d'Avignon a été, quant à lui, visiblement plongé dans un long sommeil. J'avais déjà attiré l'attention des agents de la région qui suivent ce dossier lors de la plénière du mois d'octobre. Il est quand même question de 8 millions d'euros. Enfin, concernant le projet du futur quartier Confluence, aucun montant ne figure dans le tableau financier dans lequel la mention « à définir lors d'une prochaine clause de revoyure annuelle » nous laisse dire que sur ce projet, comme sur d'autres, il est difficile de savoir ce qu'il comporte véritablement. L'expérience et les années passées sur Avignon nous ont donné à de multiples reprises la preuve qu'on n'était jamais assez prudent, vu le nombre de fois que des projets urbains ont été imposés aux habitants sans concertation ni information, bien souvent contre leur volonté. Aussi, même si M. Géant nous affirmait la semaine dernière qu'on ne votait pas des projets mais des programmations, il nous est toutefois compliqué de signer ce matin un chèque en blanc. Dans ces conditions, ce sera une abstention de prudence pour notre groupe. Je vous remercie.